On utilise tous et toutes un navigateur web sans vraiment savoir pourquoi. Soit il est utilisé dans notre entreprise, ou alors on nous l'a conseillé, on nous a dit qu'il était bien pour aller sur Internet. Mais surtout, on l'utilise énormément. Je passe ma journée sur mon navigateur web à envoyer mes emails, à écrire des vidéos, à venir regarder du contenu également, parce que je regardais du contenu. Et vous savez que chez Toolbox, on adore la productivité. Et cette chaîne YouTube est faite pour vous rendre beaucoup plus productif, et évidemment productif. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? En ces débuts d'année 2022, d'ailleurs, bonne année à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne année, mais ce n'est pas le sujet. On s'est dit qu'il fallait vous rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant avec un navigateur web, et on va répondre à la question de est-ce que mon navigateur peut me rendre performant? Évidemment qu'il peut, il faut juste bien le choisir. Aujourd'hui, on va parler Internet, navigateur, vie privée, plugin. Vous connaissez la musique, générique. Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave, Opera, Microsoft Edge. Si ces noms ne sont pas inconnus pour vous, tant mieux, vous avez les bases. Et sinon, je vais évidemment vous expliquer quels sont ces différents navigateurs, qu'est-ce qu'ils permettent et ne permettent pas de faire, et quel est celui que l'on vous recommande d'utiliser au sein de votre entreprise. On va commencer évidemment par le plus connu, c'est parti pour Google Chrome. Alors il est arrivé en version stable fin 2018, Google Chrome s'est très rapidement imposé pour devenir dès 2012 le navigateur le plus utilisé au monde. À son arrivée, il a complètement changé les standards, c'est-à-dire que Google Chrome est arrivé et a dit « Bonjour les navigateurs internet, je suis Google Chrome, maintenant que vous arrêtez ce que vous faites, je vais vous expliquer comment fonctionne et comment les gens vont utiliser un navigateur web. » Pourquoi? Il avait une interface extrêmement épurée, il proposait des mises à jour presque tous les mois. Là, la version 100 de Google Chrome arrive bientôt, d'accord? Et il a des mises à jour tout le temps qui se font automatiquement sans que tu aies besoin de faire juste cliquer sur mettre à jour maintenant et ça se met à jour automatiquement. Et surtout, il avait une rapidité d'ouverture, d'exécution, de chargement des pages qui était hyper fonctionnelle. Et évidemment, toutes ces choses-là ont été reprises par tous les concurrents de l'époque et d'aujourd'hui. Alors évidemment, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Google Chrome, comme son nom l'indique, appartient à Alphabet, qui est la maison mère de Google, et donc c'est un navigateur qui fonctionne sur ce qu'on appelle Chromium, qui est une base open source, et gardez ça en tête parce que c'est intéressant pour la suite de la vidéo. Donc Chromium, ça permet de faire des navigateurs web. On va parler maintenant des avantages de Google Chrome aujourd'hui. La première, c'est comme c'est le navigateur le plus gros au monde, une grande partie des sites web est fait pour être compatible avec ce navigateur. Donc parfois, il y a des sites web spécifiques, notamment des outils no-code, où mieux vaut aller sur un Google Chrome. Évidemment, il y a une petite fonction qui est assez cool, qui est le Google Traduction automatique des pages dans Google. Donc souvent, quand vous allez vous connecter à une page qui est en anglais, qui est en allemand, qui est en espagnol et que vous ne parlez pas ces langues-là, vous avez une traduction automatique de la page qui peut s'activer et être assez pratique. C'est génial pour une station multi-support, tablette, téléphone, ordinateur. Vous avez un partage des onglets, un partage des mots de passe, un partage des informations, de l'historique entre vos différents appareils, ce qui permet de ne rien perdre et de toujours retrouver les mêmes interfaces de travail. Et enfin, je pense que le plus incroyable, ça va être toutes les extensions, tous les plugins aujourd'hui de Google Chrome disponibles. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, je ne serais pas à en faire une vidéo et à vous partager un peu mes plugins que j'utilise au quotidien, mais c'est incroyable, j'en ai une vingtaine et ça me permet vraiment de pouvoir gagner énormément de temps et de faire énormément d'actions au sein de Google Chrome que je ne pourrais pas faire avant ça. Mais il y a évidemment des désavantages au sein de Google Chrome. Évidemment, le plus flagrant, ça va être la vie privée, les données personnelles évidemment qui sont envoyées au serveur de Google à chaque fois que vous naviguez avec des trackings et ces choses-là. Alors on va pas rentrer en détail, on rentrera sûrement en détail à l'occasion d'un live, on parle un petit peu cybersécurité, vie personnelle si ça vous intéresse, n'hésitez aussi à le mettre en commentaire, comme ça on pourra savoir si on le fait, si on le fait pas, qu'est-ce qui vous intéresse. Et il y a un petit peu des fuites de mémoire récurrentes lorsqu'on utilise beaucoup d'onglets, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'onglets d'ouvert, il se peut que votre ordinateur rame un petit peu, il soit un petit peu lent. Je sais que c'est à ce moment-là que vous vous attendez, vous vous dites, bah alors quelle note il va lui donner. Nous, ce qu'on propose, c'est mieux. On vous parle des navigateurs et à la fin de la vidéo, on vous offre tout notre comparatif avec évidemment une petite page Notion que vous allez pouvoir retrouver avec tous les comparatifs, un différent système de scoring qui vous permet de savoir quel est celui qui est le plus adapté pour votre activité et pour votre situation. On a fini par parler de vie privée. Je pense que maintenant, il faut qu'on parle de celui qui respecte un peu plus votre vie privée, Mozilla Firefox. Mozilla Firefox est un navigateur entièrement open source. Présent sur les ordinateurs depuis 2002 sous l'appellation Phoenix puis Firebird, le navigateur de Mozilla a pris un nom définitif de Firefox en 2004. On parle de 2002, Google est arrivé beaucoup plus tard. À l'époque, c'est une des seules alternatives de Internet Explorer. Pour les personnes, vous avez connu sûrement Internet Explorer. Mozilla arrive, nouvelle alternative, assez jolie, open source. Qui dit open source dit qu'on peut aller venir customiser un peu ce navigateur, venir rajouter des choses, rajouter des bouts de code pour venir l'adapter
évidemment quand on sait coder, mais quand un navigateur web arrive et explique qu'il est open source, ça séduit beaucoup de monde sur le marché. Il a rapidement dépassé Opera, qui est un des plus vieux navigateurs, mais on en parlera juste après. Et il dépasse Opera et il commence à monter en puissance jusqu'à évidemment l'arrivée de Google Chrome. Mozilla Firefox, c'est intéressant parce que c'est un des premiers qui a apporté la navigation par onglet. C'est-à-dire que vous voyez les petits onglets que vous ouvrez, les petites tabs. Avant, il fallait ouvrir une autre page, une autre page, une autre page. Et lui, il a amené cet espace d'onglets et ensuite tout le monde est venu copier les onglets de Mozilla Firefox. Mais pourquoi est-ce qu'on vous le recommande aujourd'hui encore Mozilla Firefox? Déjà parce que c'est un navigateur open source. C'est-à-dire que si vous avez envie de pouvoir le customiser, et les connaissances surtout techniques pour pouvoir venir le customiser, ajouter des plugins, ajouter des informations, vous allez pouvoir le faire. Et il a un modèle de rendu 3D qui fonctionne sous Gecko, qui est absolument sublime. Ils ont évidemment le Firefox Sync qui permet de synchroniser ces données entre ces différents appareils, un petit peu comme dans Google Chrome. Évidemment, petite information, comme ça vous l'avez, il fait partie des logiciels libres qui sont préconisés par l'État dans le remplacement des outils qu'utilisent les administrations. Voilà, c'est une petite info que j'ai trouvée en préparant cette vidéo, je la trouvais sympathique, donc je vous la partage. Et petite info un peu plus tech, depuis la version 57, vous avez une optimisation du GPU qui est absolument incroyable. Pardon, ça me fait beaucoup rire parce que là on passe vraiment sur une chaîne tech très forte. Mais voilà, une optimisation du GPU et un usage beaucoup moins fort de la RAM, ce qui permet peut-être d'accélérer un petit peu plus votre ordinateur. Mais il faut qu'on parle des inconvénients évidemment aujourd'hui de Firefox. Alors on a un temps d'ouverture et un temps de démarrage qui est peut-être un petit peu long, une page d'accueil par défaut qui n'est pas incroyable, qu'on peut pas tellement personnaliser, qui nous propose des annonces et des liens suggérés. Et enfin, on n'a pas d'assistance technique par chat. Avec Mozilla, on parle de vie privée, mais je vais vous mettre une étage au-dessus en termes de vie privée. On va venir parler de Brave, un petit nouveau, qui est un petit peu mon coup de cœur, je vais pas vous le cacher. On parle de Brave. Le navigateur Brave, il est hyper récent. Il a été lancé officiellement le 20 janvier 2016 par Brave Software, qui a elle-même vu le jour en 2015. L'équipe dirigeante de Brave Software, donc les créateurs de Brave, sont des anciens de Mozilla Firefox et de la Mozilla Foundation, notamment Brendan H. Pour lancer le projet, ils ont levé des fonds, environ 40 millions de dollars, énormément en crypto-monnaie, parce que vous allez voir qu'il y a une grande réflexion sur la crypto-monnaie. Et il faut savoir que le navigateur a pu lever des fonds et être connu aussi rapidement, notamment grâce à Brendan, du coup, qui était avant chez Mozilla Firefox et qui est aussi le créateur et l'inventeur du JavaScript. Brave, leur mot-clé, c'est vie privée. Vie privée de l'utilisateur, vie privée du navigateur. Ils basent toute leur communication et tout leur logiciel sur la gestion de la vie privée. Il a un mécanisme qui aujourd'hui s'en occupe qui s'appelle le Brave Shield, d'accord, donc le bouclier de Brave, qui se base sur deux choses. La technologie des bloqueurs de trackers, des trackers des sites web, des choses qui vont suivre un peu votre connexion, et des réglages au sein du navigateur. Il y a quelques points intéressants de Brave que je vais pas vous lister pour vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que Brave est un navigateur absolument génial et qu'en plus, par rapport à Google Chrome, vous allez voir, il y a très peu de différence. Déjà, sur un terme de confidentialité, il y a énormément de travail au sein de Brave par rapport à ça. Énormément de réglages au sein de votre navigateur qui vous permet d'être très bon niveau sécurité de la vie privée, niveau données personnelles et niveau confidentialité. Il vous donne accès à des moteurs de recherche comme Qwant et DuckDuckGo, on pourra en reparler, mais qui sont bien meilleurs pour la vie privée. Et évidemment, il désactive tous les trackings que vous pouvez avoir sur n'importe quel site web. Évidemment, il n'enregistre aucune donnée personnelle quand vous allez sur Internet. Et évidemment, notez que la politique de Brave, elle est totalement compatible avec les lois et les directives RGPD de l'Union européenne. Il y a évidemment la vitesse de connexion. La vitesse de connexion est assez bonne. Alors, il y a eu des débats sur est-ce qu'elle est meilleure que Chrome, elle est pas meilleure que Chrome. Ça dépend des usages, mais aujourd'hui, il y a des moments où elle est bien meilleure que Google Chrome, il y a des moments où elle est équivalente à Google Chrome. Avec Brave, vous avez un bloqueur de publicité intégré qui vous permet de ne pas forcément avoir des pubs. Et en fait, ils ont un système qui est assez intéressant autour des pubs, c'est que vous allez pouvoir, ils vont vous permettre de pouvoir regarder leurs pubs à eux, ce qui vous permet de pouvoir gagner un petit peu l'argent. Et dernière petite chose, vous pouvez retrouver la navigation Tor directement au sein de votre browser Brave. Et concernant Brave, comme il est basé sur un Chromium, vous avez évidemment toutes les extensions et tous les plugins que vous retrouvez sur Google Chrome au sein de Brave, ce qui en fait aujourd'hui, à mon sens, le best navigateur ever. Maintenant, il faut parler du plus ancien, et quand on invoque le plus ancien, on va parler de Opera. Opera, c'est pas le navigateur le plus répandu, mais c'est le seul de ce comparatif à exister en continu depuis 1995. Dorénavant, basé sur Chromium, il est présent sur un grand nombre de ces plateformes, ordinateurs, tablettes, smartphones. Opera, il a survécu à énormément de changements, à énormément de personnes qui sont arrivées, Firefox qui arrive avec ses tables, ensuite Google Chrome qui arrive, maintenant Brave. Il a survécu, il est toujours là, il est toujours utilisé. Il a sorti des extensions Opera GX, qui est un navigateur qui est fait beaucoup pour les gamers, sur les gens qui jouent aux jeux vidéo. Il arrive à sortir ça parce qu'il est assez rapide et surtout qu'il a un design assez original, c'est-à-dire que vous allez pouvoir inclure vos applications au sein du navigateur et les avoir sur le côté un peu comme une sidebar. Voilà, c'est un petit ultra personnalisable.
Opera est très sympa à utiliser, d'accord? C'est aussi un demi-coup de cœur. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il supporte la 3D et la réalité virtuelle, et ça fait plaisir pour des gens qui aiment bien ça, comme moi, j'adore la réalité virtuelle et la 3D. Il intègre des modules Messenger, WhatsApp, Telegram, afin de communiquer directement depuis votre interface web, c'est assez cool en petite application. Il y a le protocole HTTPS partout, ce qui vous permet d'avoir que des sites, entre guillemets, sécurisés. Il a directement un bloqueur de pub à l'intérieur qui est très efficace et qui fonctionne bien, et ça, on aime bien. Et il propose une interface qui est assez différente et qui est assez agréable à utiliser quand on a l'habitude d'utiliser des navigateurs classiques. C'est qu'il est parfois un peu lourd en charge CPU et RAM de votre ordinateur, donc c'est possible qu'il soit un peu lent à l'utilisation et qu'il ralentisse un petit peu votre ordinateur. Et je crois qu'il faut maintenant que je vous explique pourquoi est-ce que clairement dans ce top là, je ne vous recommanderais pas Microsoft Edge, Internet Explorer, on en parle. Alors Microsoft Edge, qui a été révélé en 2015, il est installé automatiquement par le biais des dernières mises à jour de Windows 10 et est largement plus récent que les navigateurs comparés ici. Il a remplacé son prédécesseur Internet Explorer. Alors ça qui était très fort, c'est que quand vous étiez Windows, vous aviez évidemment Internet Explorer. Ce logo, on l'a tous et toutes connu. Ça a été les premières choses qu'on a utilisées. Aujourd'hui, je trouve le problème qu'on a sur Microsoft Edge, c'est que c'est un navigateur qui est assez lent, qui a peu d'extensions et surtout qui ne rivalise pas avec d'autres navigateurs qu'on peut trouver qui aujourd'hui sont hyper efficaces. D'accord. Aujourd'hui, si vous avez Microsoft Edge, je comprends que vous puissiez l'utiliser parce qu'il est soit installé sur votre PC principal, soit parce que votre entreprise l'utilise. Mais après ce comparatif, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil à Opera, à Brave, qui sont à mon sens aujourd'hui les deux navigateurs qui sortent vraiment du lot et qui peuvent vraiment changer votre expérience aujourd'hui sur Internet. Maintenant qu'on a fait le tour des navigateurs web, vous savez vers lequel vous allez pouvoir tendre. Vous pouvez retrouver en description un tableau récapitulatif avec un peu plus de détails, des petites notes, et on a attribué des navigateurs par rapport au travail que vous pouvez effectuer ou ce que vous pouvez faire avec. Vous avez juste un clic, vous cliquez dans description, déroulez, vous cliquez sur le lien, vous allez voir, vous avez un petit tableau que vous pouvez garder, que vous pouvez copier, que vous pouvez utiliser. Et moi, je vous conseille vraiment aujourd'hui de vous retourner, si je pouvais vraiment avoir un conseil et finir avec le meilleur conseil, c'est de vous retourner vers Opera ou vers Brave, qui sont deux navigateurs à mon sens, qui sont 2022, qui sont SO 2022, ils sont un peu dans la trend, et surtout qui vous permettent vraiment de pouvoir changer votre manière d'utiliser Internet, de sécuriser votre vie privée, et surtout vous retrouvez, comme c'est sur du Chromium, vous retrouvez évidemment tous vos plugins, toutes les extensions que vous aimez énormément. C'est le moment de faire la petite conclusion, donc comme je vous l'expliquais en début de vidéo, merci déjà d'être juste là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, évidemment, on vous le demande toujours, ça peut être toujours plaisir et ça nous soutient. Cette fin d'année 2021, elle a été folle, elle a été incroyable, merci d'avoir été là, d'avoir répondu présent. Prenez soin de vous, belle année, beau début d'année, je vous fais des bisous, buvez de l'eau encore, et ma facture d'électricité a baissé, donc je suis très content. Bonne journée tout le monde.